Donc là aujourd'hui on avait envie de faire une petite vidéo pour parler du phosphore. En fait le phosphore c'est un des éléments qui rentre dans la composition de la plupart de nos engrais et notre agriculture moderne, industrielle, conventionnelle en dépend fortement. En fait, si on enlève, on connaît ces fameux engrais NPK, et bien le N c'est l'azote, le P c'est le phosphore et le K c'est le potassium. Je vous laisse regarder ce court extrait d'un documentaire Arte qui pose comme problématique le phosphore. Le pic de phosphore aura d'énormes conséquences pour l'humanité, parce qu'à un certain moment, l'exploitation du minerai de phosphate ne pourra plus suivre la demande de phosphore, en raison de facteurs économiques et énergétiques. Et ensuite, la production diminuera d'année en année. Nous ne savons pas exactement quand cela se produira, mais il y aura des conséquences extrêmement lourdes sur les capacités de l'humanité à produire sa nourriture. Une autre problématique des engrais phosphatés, c'est qu'ils contiennent en fait des polluants, des métaux lourds comme le cadmium, comme l'uranium. Et donc en apportant des engrais avec du phosphate, on va aussi apporter ces polluants sur nos champs. Et du coup, peut-être qu'on va les retrouver dans nos assiettes. Ça, c'est un énorme problème collatéral de cette agriculture qui fonctionne à coup d'engrais. Et voyons un petit peu ce que dit le monsieur qui prépare les engrais phosphatés. Le phosphate, c'est riche en métaux précieux qu'on utilise dans la métallurgie, aussi dans des industries chimiques. Je suis pas spécialiste dans ça, mais je sais que le phosphate est très riche en métaux précieux. Il y a le cadmium, le chrome, il y a même l'uranium dans les phosphates. Je ne vois pas qu'il y a un danger, puisque j'ai 20 ans ici, je ne sens rien, je suis en bonne santé, il n'y a pas de danger. Donc en fait, ces engrais phosphatés, ils vont polluer sans doute nos assiettes et nos champs, mais dans le mode de production de l'engrais phosphaté, ça pollue aussi la mer. Et regardez ce petit documentaire Arte sur la pollution de la mer Méditerranée. Entre les cuves et les hangars, un canal déverse des résidus de la production d'acide phosphorique et d'engrais. Ça, c'est le canal de décharge dans lequel on rejette l'eau de refroidissement et le phosphogypse. J'aimerais bien ne pas être bu avec le phosphogypse. Ça part vers la mer. Ça part vers la mer. C'est ça la principale source de pollution. Effectivement, de la mer. Le phosphogypse est le rebut de l'exploitation du phosphate. On y trouve des résidus de métaux lourds, de l'acide fluorhydrique, du soufre et de petites quantités de matières radioactives comme l'uranium ou le radium. Chaque jour, l'usine rejette 6000 tonnes de ce poison dans la mer sans aucun traitement via la plage de Chott et Salem. Donc là, pour résumer la problématique du phosphore, c'est que notre agriculture est totalement dépendante du phosphore et que bientôt il ne va plus en avoir et que en plus, la manière dont on l'extrait et qu'on l'utilise, ça pollue tout. Donc là, c'est un petit peu problématique. Comment on sort de cette impasse ? Donc là, je vous propose d'aller faire un petit tour dans nos sols en France et de regarder un petit peu les taux de phosphate, de phosphore qu'il y a dans nos sols. Et là, si on regarde, en fait, il y a des analyses qui ont été faites et qui montrent que les sols français, ils sont 3 fois plus chargés en phosphore qu'il y a 30 ans. Donc du coup, ça permet un petit peu de relativiser cette future pénurie, sachant que on en a beaucoup plus dans nos sols, même si on a un petit peu moins dans les mines. Donc là, on a nos sols qui sont super chargés en phosphore, et en fait, ça pose en fait 2 problèmes. Le premier, c'est que quand on a des sols qui sont avec des taux de phosphore élevés, en fait, dans la nature, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas de phosphore,
passe beaucoup de phosphore, la plante, en fait, elle va aller chercher le service d'un champignon pour lui demander « Est-ce que tu peux aller me chercher un peu de phosphore ? Et en échange, moi, je vais te donner un peu de sucre. » Et ça s'appelle une symbiose mycorhizienne qui permet en fait à la plante d'aller chercher des éléments très difficiles pour elle d'aller chercher à moindre coût. Et en fait, dès que les sols sont sursaturés en phosphore, eh ben, il n'y a plus de symbiose mycorhizienne qui se crée. Ça, c'est la première problématique pour l'autonomie en phosphore de nos plantes. Et la deuxième, c'est la sélection génétique qui a été effectuée pendant une cinquantaine d'années par l'INRA, qui a été basée sur l'idée de toujours sélectionner des plantes plus productives, mais dans un contexte de culture, de champs avec apport d'engrais. Donc en fait, on a sélectionné des plantes qui arrivaient à bien se nourrir avec les engrais et non pas des plantes qui arrivaient à être autonomes sur leur alimentation en phosphore. C'est un petit peu, en fait, si on veut faire une petite métaphore, là, on peut prendre par exemple une poule d'une race ancienne, où par exemple, nous on avait des poules landaises, et ben ces poules landaises, tu les laisses avec de l'espace et elles trouvent de quoi se nourrir, elles vont se débrouiller. Tu prends une poule de batterie, qui a fait toute son enfance dans un élevage industriel où en fait elle était nourrie avec des granulés, tu la remets dans la nature, et ben en bout de 2 jours elle est mangée par le renard, et sinon elle meurt de faim. Donc la mycorhize, cette association entre le champignon et la plante, c'est vraiment fondamental en fait pour avoir des plantes qui, soient en meilleure santé, mais 2, qui puissent être autonomes sur leur alimentation. Écoutons Marc-André Sellos, un spécialiste de la mycorhize des champignons. Il va nous expliquer tout ça. Les plantes qu'on utilise en agriculture ont été sélectionnées pour les sols agricoles actuels. Donc c'est des plantes qui ont été sélectionnées pour vivre sur des sols riches. Est-ce que pour ça le caractère utiliser les mycorhizes était nécessaire ? Ben non, et on peut presque penser que dans certaines conditions, c'était plutôt un boulet. Vous y êtes ? Donc maintenant, remettons ces plantes dans des conditions où les champignons sont utiles, et regardons est-ce qu'effectivement elles réagissent aux champignons. Ok ? Et qu'est-ce qu'on voit ? On va prendre des variétés de blé qui ont été sélectionnées avant 75, donc dans des sols riches, mais pas nécessairement aussi riches que maintenant, et après 75. Quand on prend les variétés les plus anciennes, on en prend 11, on s'aperçoit qu'on en a 8 qui répondent bien aux champignons quand on les inocule sur un sol standard. Donc elles ont gardé, pour la plupart, la capacité à réagir. Quand on regarde les 11 accessions de blé qui datent d'après 75, il n'y en a plus qu'une qui réagit bien. A contrario, si on se place dans une logique de sol vivant, en fait, eh ben là, on arrête de considérer notre sol comme un support inerte où on va apporter des engrais justement pour faire pousser nos plantes, mais là, on va vraiment voir toute une activité biologique qui va permettre de structurer, de créer un sol fertile. Ce sol va avoir besoin de nourriture, c'est pour ça qu'on ne va pas apporter des engrais parce que ce n'est pas ce que mange toute la microfaune et flore des sols, mais ça mange du carbone, c'est-à-dire des déchets en fait. Et en apportant des tontes, des feuilles, du bois, tous ces déchets carbonés, en les remettant au sol, et là, on va créer une activité biologique intense. Et dans des sols avec de l'activité biologique intense, en fait, tous les problèmes disparaissent puisque finalement la plante va créer des associations avec des champignons, des bactéries et plein d'autres petites bébêtes pour pouvoir vivre et prospérer. Et nous, c'est ce qu'on observe vraiment sur nos plantes de culture où sans apporter un seul engrais chimique, on arrive à avoir des légumes énormes et on ne comprend pas. En fait, il n'y a pas besoin de s'inquiéter de comment on va faire quand on n'aura plus ces engrais. La question, c'est comment on fait pour que l'agroécologie paysanne puisse se répandre rapidement partout sur cette planète, quoi. Pour ceux que ça intéresse d'approfondir un peu plus le sujet du phosphore, on a mis quelques liens de documentaires en bas dans la description.